Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Aujourd'hui, nous allons commencer notre série concernant la prospérité de l'âme. Ton âme a besoin de repos pour prospérer. Lisons la parole de Dieu. Bien-aimé, je souhaite par-dessus toute chose que tu puisses prospérer et être en bonne santé, c'est-à-dire comme ton âme prospère, comme ton âme se porte bien. Quelle est la condition de votre âme? La prospérité matérielle et la santé physique nous concernent tous. Dans ce contexte de ce verset, prospérer signifie ici réussir dans les affaires, avoir un bon parcours. Comme vous le savez, si vous êtes né de nouveau, votre esprit est parfait, votre esprit est entier, il est juste. Nous avons l'amour de Dieu en nous qui a été répandu par le Saint-Esprit. Nous sommes devenus la justice de Dieu. Amen. Nous devenons irréprochables aux yeux de Dieu. Mais c'est dans nos âmes que nous avons des défis à relever. Car en effet, l'être humain est tripartite. L'être humain est composé d'une âme, d'esprit et de corps. Tous les bienfaits de Dieu pour votre vie se trouvent dans votre esprit né de nouveau. Cependant, pour que toute cette richesse puisse se manifester dans votre vie physique, cela doit passer par votre âme, puis dans votre corps. Et c'est le défi dans la vie de beaucoup de gens. C'est là que sont les problèmes, c'est dans l'âme. Je vais vous montrer une image pour pouvoir illustrer les trois parties dont nous sommes composés. Je vous invite à regarder le schéma numéro 1. Ce schéma représente les trois parties dont nous sommes composés, esprit, âme et corps. Vous remarquerez que votre âme entoure d'un côté votre esprit et de l'autre votre corps. Votre esprit, lui, n'a pas de contact direct avec votre corps. Vous le voyez? Pour que votre corps soit impacté, il faut que tout ce qui se trouve dans votre esprit passe par l'âme, qui est le domaine mental et émotionnel. L'âme est le siège des émotions, c'est la conscience, c'est votre personnalité. Le schéma numéro 2 représente d'un côté votre esprit et de l'autre votre corps. Au milieu, vous avez l'âme. L'âme représente en quelque sorte une valve qui, lorsque vous l'ouvrez, ce qui se trouve dans votre esprit peut passer dans votre corps, en passant d'abord par l'âme, bien sûr. C'est donc le degré d'ouverture de cette valve qui va déterminer le débit de la vie qui s'en écoule, soit un filet, un petit courant d'eau ou des fleuves, comme nous le lisons dans Jean 7, 38. Donc, quand cette valve est fermée, le flot de l'esprit dirigé vers le corps se tarit. J'ai mis aussi des pointillés pour vous montrer que entre votre âme et votre esprit, il y a des portes, des portails, mais je reviendrai dessus un peu plus tard. Donc, ce schéma, c'est simplement pour vous montrer comment est-ce que vous fonctionnez en tant que croyante née de nouveau. Amen? Bien. Le manque de pardon, la jalousie, l'amertume, la rancœur, l'envie, l'orgueil, la colère, les soucis, toutes sortes de choses, ces mauvaises choses, se trouvent en général dans votre âme. Ce n'est pas dans votre esprit, parce que votre esprit, dans tous les cas, a été scellé lors de la nouvelle naissance. Donc, rien ne peut pénétrer dans votre esprit né de nouveau. Cependant, toutes ces mauvaises choses que je viens de lister se trouvent dans votre âme. Vous voyez? Et bien évidemment, ça va créer en quelque sorte un barrage entre votre esprit et votre âme. Et à cause de ce barrage, vous ne pouvez pas marcher dans la santé ou dans la prospérité de façon constante. Parce que ça a des effets, ça a des répercussions sur votre esprit, sur la libération des bonnes choses qui sont dans votre esprit né de nouveau vers votre âme. Si votre âme est saturée de toutes ces mauvaises choses, il y a un barrage qui se crée. Amen. Donc, la vie de Dieu en vous doit passer par votre âme pour atteindre votre corps, afin que votre vie physique soit transformée. C'est la raison pour laquelle je vous parle souvent du renouvellement de la pensée, car elle vous permet d'ouvrir cette valve
donc la porte de votre âme, afin de laisser couler la vie de Dieu vers votre corps. Cela ne se fait pas de façon automatique. Vous devez vous y engager personnellement pour pouvoir obtenir ce changement. J'espère que ce schéma vous a permis de bien comprendre le fonctionnement de ces trois parties. Si vous avez constamment des problèmes dans vos finances ou votre santé, vous devez vérifier et évaluer la condition de votre âme. Dans quelle mesure votre pensée, votre volonté et vos émotions sont-ils alignés avec la parole de Dieu, avec l'esprit et avec les diverses autorités dans nos vies? On a tous entendu parler de ce verset qui dit que Dieu veut que nous puissions prospérer, il veut que nous soyons en bonne santé, n'est-ce pas? Mais avez-vous pris le temps de vous arrêter sur la dernière partie de ce verset que j'ai lu lorsque j'ai démarré le partage, qui dit « Comme ton âme prospère ». Regardez bien ce verset. Il est dit ceci. « Bien-aimé, je souhaite par-dessus toute chose que tu puisses prospérer et être en bonne santé, c'est-à-dire comme ton âme prospère. » Vous voyez, il est question de la prospérité et de la bonne santé. Comme ton âme prospère. Autrement dit, mon bien-être financier et ma santé physique dépendent de la prospérité de mon âme. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être guéri ou que Dieu ne peut pas vous bénir si votre âme ne prospère pas. Pas du tout. Mais comprenez qu'avoir besoin de la guérison et vivre en bonne santé sont deux choses différentes. Dans Genèse 1, verset 26, il est dit que nous avons été créés à son image et à sa ressemblance, et nous avons la domination. Être créé à son image, comprenez que son image et sa ressemblance ne sont pas la même chose. Être à son image, c'est lorsque nous sommes nés de nouveau. Sa ressemblance est notre âme lorsqu'elle s'aligne avec notre esprit, c'est-à-dire le renouvellement de la pensée. Lorsque notre âme s'aligne avec notre esprit, c'est alors que nous pourrons marcher dans une plus grande domination. Arrêtons-nous un instant sur la prière de l'apôtre Paul dans Galates 4, 19, où il dit « J'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement pour vous jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Nous savons que l'apôtre Paul prie pour les chrétiens. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Donc, sa prière s'adresse à des chrétiens. Mais pourquoi prie-t-il ainsi pour les chrétiens alors que le Christ est en nous à 100% dans notre esprit? Puisque la parole déclare que lors de la nouvelle naissance, l'esprit de Jésus-Christ vient habiter dans notre esprit. Nous devenons le temple du Saint-Esprit. Donc, le Christ est déjà formé en nous, dans notre esprit, à 100%. Mais pourtant, l'apôtre Paul dit qu'il prie afin que Christ soit formé en nous. Vous êtes-vous déjà posé la question pourquoi est-ce qu'il prie de la sorte? C'est tout simplement parce que dans notre âme, ce n'est pas forcément le cas. C'est la clé, mes amis. Ce n'est pas automatique. C'est la raison pour laquelle je vous parle souvent du renouvellement de la pensée. C'est la clé pour marcher dans la victoire de la vie chrétienne. Amen. Ça passe par le renouvellement de la pensée. Il faut que votre âme s'aligne avec votre esprit. Nous sommes à sa ressemblance lorsque notre âme s'aligne avec notre esprit. Amen. C'est aussi étonnant de voir que la majorité des enfants de Dieu marchent dans la pauvreté alors que nous avons un Père à qui toute chose appartient. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Alors, est-ce la parole de Dieu qui est mensongère? Certainement pas. Mais le problème se trouve à notre niveau. La vie qui est dans notre homme spirituel n'a pas la possibilité de se manifester là où nous pouvons l'expérimenter, c'est-à-dire à l'extérieur, à moins que notre âme s'accorde avec notre esprit. Quelle est la condition de votre âme? Tout comme ton âme prospère. Cela signifie
autant que ton âme prospère. Donc, la bénédiction financière et la santé physique sont directement proportionnelles au degré de la prospérité de notre âme. Dieu dit ici que notre âme doit faire l'expérience d'un bon parcours avant que notre porte-monnaie, notre entreprise ou notre corps ne le fasse. Proverbe 22, verset 5 dit ceci. Épines et pièges sont sur le chemin des obstinés. Celui qui garde son âme sera loin d'eux. Vous entendez? Si vous gardez votre âme, vous serez loin des épines et des pièges. Ainsi, vous allez prospérer et vous serez en bonne santé. La majorité des problèmes chroniques des chrétiens est liée au fait qu'ils n'ont pas su conserver le bien-être de leur âme. Il vous suffit de discuter avec les personnes qui vous entourent. Vous réaliserez que la plupart des gens, leur âme est tellement encombrée, chargée de non-pardon, d'amertume, de colère, de jalousie, d'orgueil, d'idolâtrie, de peur, d'inquiétude, de stress. Toutes ces choses évincent Jésus, sa vie, sa provision en eux. Vous comprenez? Lisons Apocalypse 3:20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Vous savez, lorsque je suis née de nouveau, on m'a enseigné que ce verset s'adressait aux non-croyants. Et d'ailleurs, il est souvent utilisé lors de l'évangélisation pour expliquer que Jésus veut faire son entrée dans leur vie. Et lorsque nous lisons ce verset tel qu'il est écrit, effectivement, ça me paraît évident et bien adapté à la situation. Mais en réalité, ce verset s'adresse à l'Église. En lisant ce passage, tel qu'il est écrit, nous avons l'impression que Jésus semble être à l'extérieur et qu'il veut rentrer à l'intérieur. Mais lisons Galates 4, verset 6, qui dit ceci, et je paraphrase, Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs qui crie « Abba, Père ». Donc, nous voyons que l'Esprit de Jésus-Christ n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur des chrétiens. Il est en train de regarder à l'intérieur. Donc, pourquoi Apocalypse 3:20 s'adresse aux chrétiens? Lisons Ésaïe, versets 2 à 3. Ouvrez les portes, laissez entrer les nations justes et fidèles. Qui est la nation juste et fidèle? Ce sont les personnes qui sont sauvées. Il s'agit donc de son Église. Puis au verset 3, il dit ceci. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Nous savons tous que ce ne sont pas les païens qui se confient en Christ. Amen. Donc, ça s'adresse bien aux chrétiens. Lisons le psaume 24, versets 7 à 9. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Les portes dont il s'agit ici, ce sont les portes de votre âme. Jésus veut avoir un accès total à votre être, à chaque compartiment de votre âme. C'est le schéma numéro 2. J'essaierai à la fin de cette vidéo de vous remettre à nouveau ce schéma pour que vous puissiez bien visualiser. Votre âme, entre votre esprit et votre âme et votre corps, il y a des portes, des portails. Vous comprenez? Jésus est dans votre esprit et il regarde de votre esprit vers votre âme. Il veut avoir un accès total à votre être spirituel. Son objectif, c'est de pouvoir libérer la vie, sa vie à lui dans notre âme, puis dans notre corps. Il veut donc avoir un accès. C'est pour ça qu'Apocalypse 3, verset 20 dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe ». Il est dans notre esprit, il regarde dans notre esprit, il regarde dans notre âme, il veut passer dans notre âme. Il veut avoir un accès total. Et d'ailleurs, dans Jean 10, 10, il est dit que Jésus est venu nous donner la vie en abondance. Mais cette vie, elle est dans notre esprit, vous voyez? Elle est dans notre esprit, mais elle doit passer
par notre âme, nous devons ouvrir les portes de notre âme pour que cette vie s'écoule de notre âme vers notre vie physique. Vous comprenez? Donc, Jésus est à l'intérieur, il veut libérer sa vie dans notre être physique. Mais les portes, les portails de notre âme sont fermés. Amen. Revoyez le schéma numéro 2. Donc, quand vous ne renouvelez pas votre intelligence, comprenez que ces portes restent fermées. Jésus ne va pas défoncer ces portes, mais il vous demande d'ouvrir ces portes. Vous comprenez? Lorsque les portes s'ouvrent, c'est alors que la vie qui est contenue dans votre esprit va se libérer dans votre âme, puis dans votre corps. Et bien évidemment, cela sera visible à l'extérieur. Donc, nous voyons là que Apocalypse 3:20 s'adresse bien aux chrétiens. Jésus regarde, il est à l'intérieur, il est en train de regarder à l'intérieur et il frappe à la porte de notre âme. Il dit, laisse-moi entrer. Je veux avoir pleinement accès au moindre recoin de ton âme. Je vais avoir accès dans tes pensées, je vais avoir un accès dans ta volonté, je vais avoir un accès dans tes émotions. Est-ce que tu veux me laisser entrer? C'est ce que Jésus dit. Il est à l'intérieur et il frappe. Amen. Me laisseras-tu entrer? Mais il y a beaucoup de chrétiens qui disent non. Nous avons des choses à faire, mes amis. Nous avons des choses à faire. Cela consiste à soumettre notre âme à Jésus. Vous comprenez? Cela implique que nos pensées soient renouvelées. Mais ce n'est pas la seule chose. Ce n'est pas la seule partie de notre âme. Comprenez que votre volonté et vos émotions doivent s'aligner ou soumises à Jésus-Christ. Dans Matthieu 11, versets 28 à 30, Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui peinez et êtes lourdement chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis docile et modeste de cœur, et vous trouverez repos à vos âmes. » Vous trouverez du repos pour vos âmes. L'un des premiers principes de la prospérité de votre âme est de venir à Jésus pour le repos de votre âme. L'âme prospère vient régulièrement à Jésus pour le repos. Car mon joug est facile et ma charge est légère, nous dit le Seigneur. Donc, la première chose à comprendre à propos d'une âme prospère, c'est que l'âme a besoin de repos afin de prospérer. Ainsi, elle va demeurer en bonne santé. Tout comme votre corps a besoin de repos pour être en bonne santé, ben votre âme a également besoin de repos si elle veut prospérer. Malheureusement, dans la vie de plusieurs personnes, leurs âmes ne se reposent pas. Leurs âmes travaillent tellement, leurs âmes sont tellement accablées de toutes sortes de stress, de pression, d'anxiété, des soucis, de peur, d'inquiétude, d'amertume. Comprenez qu'une âme agitée est une âme qui ne prospère pas. Si votre âme est chargée, si votre âme est agitée, vous ne prospérerez pas. Amen. Ce type d'âme travaille tellement, si dur, que le corps ne peut pas se reposer. Et c'est la raison pour laquelle nous voyons souvent des gens qui sont en surmenage, des gens qui sont dans l'épuisement, les gens qui tombent en dépression, vous voyez, parce que leur âme travaille sans cesse. Leur âme est dans les tourments, leur âme est dans l'agitation, vous voyez? Et bien sûr, ce n'est pas de cette manière que nous devons vivre, ce n'est pas le plan de Dieu pour nos vies. Pourquoi nos âmes sont si fatiguées au point que Jésus nous dit de venir à lui pour trouver le repos? Quelle en est la cause? Moi, je me suis posé la question. Et bien, comprenez que l'une des causes principales de l'échec des âmes à trouver le repos est du fait que les gens prennent sur eux des jougs, des fardeaux qui ne sont pas de Jésus. À chaque fois que le Seigneur vous demande de faire quelque chose, ça ne sera pas pour vous un fardeau ni un joug pour votre âme.
Mais quand les gens autour de vous vous demandent de faire quelque chose et que vous vous engagez à faire quelque chose pour lequel le Seigneur ne vous a pas donné la permission de faire, comprenez que cela vous pèsera et vous alourdira. Mais trop souvent, nous ne voulons pas décevoir les gens autour de nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'engage de faire des choses pour lesquelles on n'a même pas pris le temps de prier. Est-ce que ça a du sens? Vous remarquerez que lorsque vous lisez les livres dans le Nouveau Testament, souvent, la grâce et la paix vont de pair. La grâce et la paix. La grâce et la paix. Dieu nous dit, mon joug est facile et ma charge est légère. La grâce et la paix vont de pair. Vous comprenez? Quand vous avez abandonné la paix, alors vous abandonnez aussi la grâce. Les deux vont ensemble. Lorsque quelqu'un vous demande de faire quelque chose, que vous n'avez pas la paix dans le cœur, comprenez que la grâce de Dieu ne vous suivra pas dans cette affaire. Dieu vous donne la paix pour faire un travail et vous donne la grâce. La grâce va vous donner les capacités de faire ce travail, de supporter la charge de ce travail. Vous voyez le lien? La grâce et la paix. Mais si vous acceptez le travail alors que vous n'avez pas la paix intérieure, cela deviendra pour vous un joug. Ça deviendra un fardeau difficile à porter. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit que nous devons absolument venir à lui en toutes choses. Quelle que soit la situation, prenez le temps de vous rapprocher de Dieu, déposez la situation, la pensée qui vous traverse la tête, l'idée que vous avez, déposez-la aux pieds du Seigneur. Notre Dieu n'est pas sourd. Amen. Il parle. Parce que vous allez vous engager dans un travail que vous allez faire par vos propres efforts. Et au final, vous allez simplement vous épuiser. Vous n'aurez plus la motivation de continuer ce travail. Vous voyez, ça devient plus que ce que vous ne pouvez supporter. La grâce et la paix. Vous finirez par stresser, par vous épuiser. Et Jésus a dit, voici votre problème. Vous ne venez pas à moi. Venez à moi et je vous montrerai ce pourquoi je vous ai donné la grâce. Et je vous montrerai là où vous vous appuyez sur vous-même et dépendez de vous-même. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas avoir une âme prospère si vous êtes rempli de stress, si vous manquez de paix. Vous comprenez? Ce n'est pas la paix que nous trouvons dans ce monde. C'est la paix de Dieu. Si vous êtes pleine de stress, pleine d'inquiétude, d'angoisse, vous manquez de paix, comprenez que ça ne fonctionnera pas. Vous devez vous appuyer sur sa grâce. Et il dit, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Vous comprenez? Votre âme trouvera le rafraîchissement dont elle a besoin en venant à Jésus-Christ et en laissant derrière elle le stress, les inquiétudes et la pression. Jésus est venu faire sa demeure dans la vie de plusieurs chrétiens, chrétiennes. Mais cependant, il n'est pas leur centre d'intérêt. Parce que nos âmes sont tellement focalisées sur beaucoup de distractions que cela nous vole la paix, la joie, la prospérité et la santé. Si vous espérez trouver le repos de vos âmes, venez à Jésus. Mais ne venez pas avec toutes vos demandes de prière. Venez tout d'abord à Jésus dans l'adoration. Et ensuite, dites, Seigneur, aide-moi à me décharger de tous mes soucis sur toi. Vous comprenez? Qu'est-ce qui vous inquiète aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fait peur aujourd'hui?
Qu'est-ce qui fait que vous êtes dans la distraction? Quelle est cette personne que vous retenez captive, prisonnière dans votre cœur, au point que cela vous vole la paix et la joie de vivre? Quand vous venez à Jésus, il ne s'agit pas seulement de dire « Seigneur, donne-moi une grande révélation ». Non, il s'agit de faire sortir toutes ces mauvaises choses qui encombrent votre âme. Il s'agit de les déposer aux pieds de Jésus-Christ. Il a dit « Quand tu viens à moi, ferme la porte ». Matthieu 6, 6. Ferme la porte. Mais fermer la porte à quoi, en fait? À tous tes soucis, à tes émotions, à tes sentiments, à tout ce qui te trouble, à tout ce qui te vole la paix, tous ces soucis, toutes ces inquiétudes, cette anxiété, toutes ces choses. Dieu te dit, ferme la porte. Ferme la porte à toutes ces choses. Vous devez prendre le temps de déposer vos soucis sur le Seigneur. Personne d'autre ne peut se décharger de vos soucis sur le Seigneur, à part vous-même. Personne ne le fera à votre place. 1 Pierre 5, 7 nous dit quoi? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même a soin de vous. N'est-ce pas? Alors, déchargez-vous, tout simplement. Ça prendra le temps que ça doit prendre, mais libérez votre âme de toutes ces choses. Amen. Vous devez absolument vider toutes ces choses sur le Seigneur afin que vous puissiez vous concentrer sur lui et lui accorder toute votre attention. Au lieu de donner de la place dans vos pensées à toutes ces choses, toutes ces mauvaises choses qui vous encombrent, toutes ces mauvaises choses qui vous plongent dans la dépression, dans le trouble, vous devez absolument les déposer aux pieds du Seigneur. Alors, comment est-ce que vous faites ça? Par exemple, je parle souvent de maladie parce que j'interviens à la chambre de guérison pour prier pour les malades et bien évidemment, c'est ce qui revient le plus, hein, c'est l'arme fatale que l'ennemi utilise souvent, c'est la maladie, le mensonge, etc. Et donc, je parle souvent de maladie en exemple. Donc, à supposer que, voilà, vous venez devant le Seigneur, Seigneur, on m'a diagnostiqué telle maladie. Seigneur, je viens déposer cette situation à tes pieds. Je dépose les symptômes de cette maladie à tes pieds. Je ne m'inquiète pas de cette situation, Seigneur, parce que ta parole déclare dans 1 Pierre 2, 24, je paraphrase, que Jésus s'est chargé de toutes mes maladies. Il a pris toutes mes maladies dans son corps et que c'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Trouvez un verset biblique qui correspond à votre situation, mémorisez-la et face à ce problème, déclarez cette promesse de restauration que vous avez tirée de la Bible. Vous comprenez? Parce qu'il ne faut pas oublier que derrière ce problème se cache le diable. Le diable, il est là pour voler, détruire et pour tuer. Alors vous devez lui répondre par la parole, de la même manière que Jésus l'a fait lorsque celui-ci était tenté dans le désert. Qu'est-ce qu'il a dit à Satan? Il est écrit. Il est écrit. Il citait la parole. Vous comprenez? Donc, face à de telles difficultés, pour déposer vos fardeaux aux pieds du Seigneur, ayez à l'esprit la référence biblique qui vient contrer votre problème. Vous voyez? Seigneur, on m'a dit ça. On m'a diagnostiqué telle maladie. Mais ta parole, 1 Pierre 2, 24 dit ceci. Vous voyez? Donc, en fait, face au problème, l'attaque de l'ennemi, vous mettez en face la parole de Dieu. Il est écrit. Amen. Il est écrit. Et c'est ça qui permet à l'ennemi de reculer. L'ennemi ne recule que devant la parole de Dieu. Il a tenté Jésus dans le désert. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es ceci, si tu es cela, Jésus l'a répondu, il est écrit. Il est écrit. Alors, prenez la parole, ok? Face à votre difficulté, cherchez la promesse qui correspond dans la Bible. Et face à ce problème, en ayant bien à l'esprit que c'est l'ennemi qui se cache derrière, c'est une attaque, mettez en face la parole de Dieu. C'est la seule chose qui fait reculer le diable. Vous comprenez?
Donc, quand vous déposez ça au pied du Seigneur, je peux vous garantir qu'en sortant de là, vous serez victorieuse. Vous ne serez plus en mode dépression. Vous ne serez plus en mode dépression. Parce que non seulement vous avez le diagnostic, mais en face, vous avez mis la promesse de la parole de Dieu, qui est une semence incorruptible. La parole de Dieu s'accomplira. Si vous vous attachez à cela, elle s'accomplira. Amen. Donc, c'est à vous maintenant de tenir ferme. Vous tenez ferme, vous déposez vos inquiétudes au pied du Seigneur. Vous sortez de là avec courage. Vous sortez de là avec assurance parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu est votre Père, parce que Dieu a soin de vous. Vous êtes sa fille, vous êtes de sa famille. Il n'est pas un infidèle. Amen. 1 Timothée 5, 8. Amen. Donc, prenez le temps de chercher la référence qui correspond à votre situation et déposez cette situation au pied du Seigneur. Amen. Vous avez laissé au pied de Jésus tous ces soucis et vous êtes sorti de là avec ses promesses pour votre vie. La parole de Dieu est esprit et vie, mes amis. Amen. Donc, la parole de Dieu va générer la vie dans votre situation de mort. Amen. Mon juste vivra par la foi, nous dit le Seigneur. Ma sœur, si tu ne déposes pas tes soucis, tes fardeaux au Seigneur, alors tu permets tout simplement à toutes ces distractions de t'envahir. Tu accordes du terrain à l'ennemi. Lorsque votre concentration et votre attention sont sur Jésus, l'ennemi ne pourra pas vous voler aussi facilement. Amen. Une âme inquiète est une proie facile pour l'ennemi. Vos inquiétudes ouvrent une porte à l'ennemi pour vous attaquer dans vos finances et également dans votre santé. Regardez le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans des verts pâturages. Il me conduit près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de droiture à cause de son nom. Oui, bien que je marche à travers la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me réconfortent. Tu prépares une table devant moi en présence de mes ennemis. Vous pouvez continuer à lire la bénédiction qui vient. Mais il est dit que je ne manquerai de rien. Les besoins financiers et physiques sont satisfaits lorsque vous venez au Seigneur. Et le contexte dans lequel mes besoins sont satisfaits est le verset 2. Le fait de me soumettre à mon Seigneur, à mon berger, lorsqu'il me conduit à me coucher, à m'arrêter, d'œuvrer ou de renoncer à mes efforts personnels, c'est alors que mes besoins sont satisfaits. Nous devons suivre sa direction en campant près des eaux tranquilles, des eaux du repos. Il s'agit de notre âme. Amen. Jésus promet qu'il va nous nourrir. Il est le bon berger. Il préparera une table devant vous, en face de vos adversaires. Mais c'est uniquement lorsque votre âme sera en paix. Ou que vous pourrez comprendre cela pour hériter de cela et marcher surtout selon cette réalité, afin de pouvoir vous l'approprier. Parce que souvent, nous avons beaucoup de connaissances dans notre intellect, mais ça ne descend pas dans le cœur. Et ce qui fait qu'on a du mal à s'en approprier. Mais quand la révélation passe de là à là, et que ça devient vraiment une réalité au plus profond de nous-mêmes, alors on n'a pas du mal à s'emparer des choses. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas de difficulté à s'approprier ces choses parce que nous sommes pleinement convaincus que ça nous appartient. Vous voyez? Donc, lorsque vous ne serez pas anxieuse et que vous ne serez pas pleine d'inquiétude et troublée à cause de tout ce que l'ennemi fait autour de vous,
alors vous aurez la capacité de vous approprier tout ce que Dieu a mis à votre disposition. Malheureusement, nous sommes nombreuses à vivre et à camper près des eaux déchaînées et turbulentes. Une agitation permanente dans nos âmes, une incertitude constante. Vous voyez? Mais nous devons absolument prendre le temps de s'éloigner de l'effort personnel, des luttes au quotidien, des problèmes, pour pouvoir nous reposer près des eaux tranquilles. Et ça se passe en venant à Jésus, qui est le bon berger. Amen. C'est le processus que Jésus utilise pour pouvoir restaurer nos âmes. Si vous ne parvenez pas à prendre ce temps, qui pour moi est essentiel, comprenez que vous serez confronté aux mêmes troubles, aux mêmes angoisses, aux mêmes inquiétudes, aux mêmes problèmes au quotidien. Ce sont des eaux turbulentes. Vous comprenez? Et ce, comment dire, pour l'avoir vécu, hein, cela va se propager dans les autres domaines de votre vie. Amen. Cela va se propager dans les autres domaines de votre vie. Prenez donc le temps, trouvez ce temps pour passer ce moment auprès du Seigneur afin de vous décharger, libérer votre âme de toutes ces choses qui vous encombrent. Nous lisons dans Jean 17, verset 3, il est dit que la vie éternelle consiste à le connaître. La vie éternelle consiste à connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. L'appropriation des bienfaits et de la vie éternelle, mes amis, ne peut se faire qu'en venant à Jésus-Christ, et ce, de façon régulière. En venant à Jésus-Christ, cela vous permet de connaître Dieu et de trouver le repos pour votre âme. Amen. C'est la relation. C'est ce que Dieu recherche, la relation. Comprenez que c'est le fondement d'une âme prospère, le repos auprès de Jésus. C'est indispensable si vous voulez que votre âme prospère. Vous devez libérer votre âme de toutes ces mauvaises choses afin que votre âme puisse trouver du repos auprès de Jésus-Christ et alors votre âme pourra prospérer. La suite, jeudi prochain. Je vous invite à partager la vidéo autour de vous pour encourager d'autres personnes et si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, c'est le moment de le faire afin de ne rien manquer. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci.